Bonsoir à tous. Dieu est amour. Je ne sais pas si vous savez à quel point que Dieu nous aime. Je parlais à un ami il y a longtemps de ça, et puis il dit, mais si Satan est là, pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Vous savez, on donne la réponse adventiste, ou que il y a les autres anges qui existent, et puis s'il détruit Satan, les autres anges vont avoir peur et tout ça, puis ils vont pas l'adorer par amour. Le gars a réfléchi, mais si Dieu est tout-puissant, mais qu'il détruit tout, et qu'il recommence, qu'il détruit les anges, qu'il recommence au complet. Si vraiment tout-puissant, après ça j'ai réfléchi, je dis, mais c'est vrai, s'il est tout-puissant, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y aurait pas de garantie que s'il recréait le monde, qu'il n'y aura pas un autre Satan qui va se rebeller. Parce qu'il nous a créés avec le libre choix, le libre arbitre. Parce qu'il veut être aimé de nous et il veut qu'on l'adore. Et deuxièmement, Dieu aime. Dieu est en amour avec ceux qu'il a créés. Dieu est en amour avec les êtres qu'il a créés. Et j'aimerais ce matin que réellement que vous sentez à quel point que Dieu vous aime. Je sais qu'on fête, c'est le temps des fêtes, c'est Noël, et les gens se tournent vers des cadeaux, des présents et tout ça. Mais le plus beau présent qu'on peut donner, c'est notre cœur converti à notre Seigneur Jésus, après tout ce qu'il a fait pour nous. Donc je sais que ce verset a probablement bouleversé quelques-uns d'entre vous. Vous vous êtes dit, Boudin va faire un sermon sur les préparations au mariage. Non. Mais par contre, le principe de ce verset est formidable. Je me souviens, ma belle-mère me demandait de chercher ce verset pour elle parce qu'elle ne le trouvait pas. Et quand j'ai lu ce verset, je me dis, waouh, si on prend du recul, Paul est en train de décrire le caractère de Dieu. Vous ne le voyez pas encore, mais donnez-moi une demi-heure, vous allez le voir. Dans ce texte, Paul est en train de dire quel genre de Dieu Dieu est. Et c'est vrai que le texte est complexe, beaucoup de nuances, mais je ne veux pas rentrer dans la complexité de ce texte. Mais je veux qu'on sorte un principe. Le principe, c'est que Dieu est amour. Prions. Notre Père, notre Dieu, on te demandait ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre à quel point que tu es fou de nous. Et que tout ce que tu fais, c'est pour nous amener à toi. Et que tu es venu pour nous gagner et non nous perdre. Au nom de Jésus. Amen. L'eau de vie. Le contexte est différent. Paul a été en Corinthe et il a construit une communauté chrétienne. Alors, la plupart des gens qui forment cette communauté viennent du monde païen. Alors, beaucoup d'entre eux, après avoir entendu la parole de Paul, l'enseignement de Paul, beaucoup d'entre eux se sont convertis. Mais ce qui arrive, c'est que certaines personnes étaient mariées avant qu'ils entendent cette parole. Alors, il arrive une situation où un du couple, le mari ou la femme, se convertit à la parole, mais pas le conjoint. Alors, dans le chapitre 7, Paul répond à plusieurs questions par rapport au mariage. Et si vous lisez au début du chapitre 7, Paul répond à certaines questions. Mais au verset 12, Paul va adresser cette situation
particulière à l'Église, en disant que je comprends. Sûrement, certaines personnes voulaient profiter pour se débarrasser de leur conjoint parce qu'ils donnaient des problèmes. Paul a dit, attends. Paul s'adresse aux croyants. Il dit, le croyant, celui qui a reçu la parole, celui qui a reçu ma parole, ne laisse pas ton conjoint ou ta conjointe. Reste avec elle si elle veut rester. Aime-la, chéris-la. Et lorsque vous lisez les chapitres qui précèdent, Paul dit de se soucier de ses besoins, de prendre soin de ses besoins, de la conquérir. Il dit que celui qui croit doit rester dans la relation. Mais il dit que celui qui ne croit pas, le non-croyant, s'il veut partir, il est libre de partir. Mais le croyant doit nourrir cette relation. Le non-croyant a le choix de partir ou de rester. Mais si le non-croyant décide de rester, Paul dit aux croyants de rester. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le caractère de Dieu qui arrête de se peindre dans le conseil que Paul est en train de donner. Lisons une histoire qui parle d'amour. Celle de Osée et de Gomère. Une histoire formidable. Et je sais que le pasteur a déjà prêché là-dessus, je crois qu'il a fait en deux séries, pour expliquer le fond en comble de ce passage. Mais j'aimerais relever quelques points dans ces versets. Si nous lisons dans Osée 1, les versets 2 à 3, l'Éternel parle à Osée. Il dit, Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Et Osée alla et prit Gomère. Dieu, à travers l'expérience de Osée, Dieu voulait montrer la relation qu'il avait avec le peuple d'Israël. À quel point que la relation était complexe et compliquée. Et que Dieu était tombé en un amour avec un peuple que lui avait d'autres dieux, d'autres amants, d'autres idoles. Voilà que Dieu veut que Osée vit ce que lui est en train de vivre. Dieu est en amour avec un peuple qui le rejette et qui s'en va vers d'autres dieux. Alors, ils ont eu 3 enfants. Et tout semble avoir bien commencé. Ils se sont aimés, ils se sont chéris, ce sont les 3 enfants. Ceux qui sont mariés, vous connaissez. Après quelques temps, les problèmes commencent. Le chapitre 2, verset 7 dit ceci. Chapitre 2, verset 7. Là, c'est Osée qui se plaint. Il dit, leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Qu'elle a dit, écoutez ceci, j'irai auprès de mes amants, qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin et mon huile et ma boisson. Alors, après quelques temps, Gomère a décidé de retourner dans son ancienne vie. Alors, Gomère a abandonné Osée et a retourné vers, pas un amant, mais ses amants. Elle est retournée dans la vie où qu'elle était avant. Elle a déshonoré ce qu'il était, elle a déshonoré son mari, elle a déshonoré l'alliance qu'il avait avec son mari, et elle est partie. Et lorsque vous lisez le texte de Osée, vous voyez que vous ne savez plus si Osée parle de sa femme ou c'est Dieu qui parle de son peuple.
le texte est mélangé, est confus. Vous voyez que Osée commence à se plaindre de sa femme, et tout d'un coup, vous voyez, le texte change, et on dit que c'est Dieu qui se plaint de son peuple. Osée qui se plaint de ses enfants, qui est abandonné avec ses enfants, et tout d'un coup, on voit que le texte se transforme, et c'est Dieu qui se plaint. On voit la tristesse de Dieu. On voit que Dieu qui veut seulement être aimé par son peuple, mais son peuple qui l'a rejeté, qu'il est parti vers d'autres dieux, tout comme la femme de Osée, abandonnée avec ses enfants. Et même les noms que Osée a donnés à ses enfants, c'est des prophéties qui allaient s'accomplir sur le peuple d'Israël. Alors, vous voyez Osée attristé, isolé, seul, abandonné. Et là maintenant, au verset 3, Dieu va venir parler à Osée. Il va dire à Osée, va encore. Quoi? Va. Vers qui? Vers quoi? Non, va. Va la chercher. Va. Et dit, aime cette femme aimée d'un amant et adultère. Va Osée. Va vers cette femme qui t'a abandonné. Va vers cette femme qui t'a trahi. Va. Va et aime-la, celle qui a aimé des amants et qui t'a abandonné. Va Osée. Va la trouver. Retrouve-la. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se détournent vers d'autres dieux. Va encore, Osée, va. Recherche-la. Est-ce cette femme qui t'a abandonné avec 3 enfants pour se retourner vers ses amants? Va encore, Osée, va. Va, aime cette femme qui se retourne vers son ancienne vie. Va et retrouve-la. Va et retrouve-la. Vous avez le Luc, verset 9 à 51. Lorsque Jésus s'en alla en Jérusalem, il voulait passer par Samarie, il envoie quelques personnes pour préparer une place pour dormir. Et lorsque ces personnes arrivent en Samarie, les gens l'ont rejeté à cause qu'ils savaient que Jésus se rendait en Jérusalem. Alors, ils n'ont pas voulu lui offrir une place pour dormir. Alors, quand les explorateurs reviennent, ils disent ça à Jacques et Jean sont fâchés. Ils demandent à Dieu, Seigneur, veux-tu qu'on prie et qu'on fasse descendre le tonnerre sur ces gens? Et là, Jésus va dire au verset 55, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et pourtant, Dieu avait le pouvoir. Vous vous souvenez, Élie, lorsqu'on a envoyé des troupes pour aller chercher Élie, Élie avait tombé le tonnerre et a consumé tout le troupe. Dieu avait le pouvoir de consumer ces gens qui l'ont rejeté. Mais Dieu dit, mais non. Je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour gagner. Comme l'histoire de l'enfant prodigue qui a pris la fortune de son père et qu'il est parti, qu'il a gaspillé avec les femmes, l'argent, la boisson et toutes sortes de choses. Et il a décidé de revenir à son père. Et qu'est-ce qui est beau dans l'histoire, c'est que l'enfant n'a pas eu à frapper à la porte pour dire à papy, je suis revenu. Ni ce n'est pas un serviteur qui travaille dans les champs qui lui a averti que son fils est de retour. Mais il dit que de loin, à travers le portail, à travers les champs, de loin, le père vit son fils et s'est mis à courir vers son fils, à l'embrasser
à l'accueillir. Il n'a même pas accepté les excuses de son fils. Il a accepté. Va encore oser. Va vers cette femme qui t'a rejeté. Vous imaginez Osée, prophète, homme de Dieu, homme qui a consacré sa vie à l'œuvre de Dieu, qui a mis à côté tout ce qui est impudique pour se garder pur, pour recevoir de Dieu la parole claire. Il s'est mis à part pour Dieu. Et maintenant, Dieu, non seulement lui dit de marier une prostituée, mais maintenant que la prostituée l'a abandonnée, Dieu lui demande d'aller. Va. Osée le prophète marchant dans les rues de débauche à la recherche de sa femme. Dans les rues où les gens vendent leur corps pour de l'argent, à la recherche de sa femme. Dans les rues où les gens sont ivres et nus, cherchant sa femme. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc vous voyez la complexité que Osée vivait. Cette souffrance que Osée devait passer à travers pour aller chercher celle qu'il a abandonnée. Mais voilà, Osée l'a trouvé dans une situation pire ou ce qu'il pensait. Il semblait qu'il serait devenu esclave. La condition n'est pas ce qu'il pensait que ce serait. Souvenez-vous au verset 7 du chapitre 2, elle a dit qu'elle va aller vers ses amants ou qu'elle ait trouvé quoi? Le pain, le miel, le lait, la belle vie. Mais lorsqu'il est arrivé chez ses amants, ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi et mettant les aux enchères vendus aux plus bons offrands afin qu'il fasse ce qu'il veut d'elle. Et voilà, Osée, il va. Osée va, il va chercher sa femme. Ça n'a pas marché comme qu'elle pensait. Il semble qu'elle est devenue esclave, peut-être même elle est devenue, comment on dit, sex slave. Peut-être que Osée a essayé d'expliquer au propriétaire que c'est sa femme. Je suis venu prendre ma femme. Celle-ci est à moi. On est mariés. Mais l'homme dit, well, tu es peut-être marié avec, mais pour la revoir, il y a un prix. Il y a un prix pour avoir ta femme. Et Osée va payer pour conquérir sa femme. Et le prix qu'il a payé, c'est de 30 pièces d'argent, qui est le même montant que Judas a vendu Jésus. Voilà que Osée doit payer pour ce qui lui appartient. Elle est mienne. J'ai 3 enfants avec. C'est mon épouse. Pas de problème. Si tu veux la voir, voilà son prix. Va encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux se retournent vers d'autres dieux. C'est pour nous montrer à quel point que Dieu nous aime. Dieu a utilisé cette histoire pour montrer à quel point que il nous recherche. Malgré qu'on l'a rejeté, humilié, abandonné, Dieu est à notre recherche. Et le verset dit que c'est lorsque nous sommes encore pécheurs que Jésus est venu pour nous libérer. 1 Jean 4, verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non pas
dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vous connaissez que lorsque je lis 1 Corinthiens et que je vois que Paul dit aux croyants de ne pas abandonner son époux qui est non-croyant. Tellement Dieu est en train de nous dire que lui, il ne s'en va nulle part. L'alliance qu'il a fait avec nous, il est là pour rester. Il va respecter cette alliance. Il ne s'en va nulle part. Vous avez le choix de le laisser, d'abandonner, de retourner à votre ancienne vie. Mais Dieu, lui, dans la relation, il dit que I'm going nowhere. Je resterai. Je suis là avec toi. Le verset dit, mais qui sait si la femme ne va pas transformer son mari? Et le but de Dieu, c'est de nous transformer, de nous amener vers une vie meilleure, de changer notre caractère. Mais le choix reste à nous. Lui, il reste. Il accepte de rester dans la relation. 2 Timothée 2,13 dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il peut se renier lui-même. » Il ne veut pas abandonner la relation dans laquelle vous êtes, mais vous avez le choix. Le sacrifice qu'il a fait, justement, c'est pour nous racheter. Il a payé le prix. Après nous avoir créés, l'avoir abandonné, il a payé le plein prix pour nous racheter. Et ce matin, il nous dit, si vous voulez revenir à moi, je suis au même endroit où vous m'avez laissé. Et je suis prêt à renier cette relation avec vous, à relier cet engagement avec vous. Il va nous bénir, il va nous protéger. 2 Pierre 3,9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il attend. Il attend que nous revenons à lui. Et j'aime Jésus lorsqu'il parle à son Dieu dans sa prière en Jean 17 au verset 12, où que Dieu, après avoir fini son ministère, il est prêt à partir. Mais il parle à son Père. Il dit ceci, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les ai protégés, ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition. » Dieu prenait fierté dans le fait qu'il n'a perdu aucun de ceux que Dieu l'a confiés. Dieu ne veut pas perdre personne. Il est patient, il attend. Comme le Père, il attend son Fils. Comme Osée est à la recherche de sa femme. Il attend que nous revenons à lui. Parce qu'il est venu ici, pas pour perdre, mais pour gagner. Lors ce matin, dans le temps de fête où que les gens sont en train de penser à Noël, nous devons penser à la naissance de Jésus-Christ. À quel point que cette naissance est importante pour notre salut. Il est venu prendre le poids de nos péchés afin que nous soyons libres. Il ne s'en va nulle part. Dans cette relation, il ne part pas. Il demeure. Si vous voulez revenir à lui, il est disponible à vous recevoir. Que Dieu nous aide à comprendre son amour, à comprendre sa patience et que réellement nous donnons notre cœur à lui. Que Dieu vous bénisse.